l'emploi est au cœur des préoccupations actuelles, en particulier pour les personnes éloignées du marché du travail. Sur le territoire de La Roche-sur-Yon agglomération, le plan local pour l'insertion et l'emploi propose des parcours personnalisés afin de faciliter leur retour durable à la vie active. Pour Angelo, l'accompagnement par le plan local pour l'insertion et l'emploi lui a permis de concrétiser son projet professionnel grâce à l'accès à une formation innovante dans sa mise en œuvre. Je suis demandeur d'emploi et du coup j'étais assisté par une assistante sociale. Mon assistante sociale m'a parlé du chantier collectif, d'où j'ai fait un courrier, une lettre de motivation, d'où le chantier collectif m'a répondu. Et j'ai eu une offre pour entrer au chantier collectif. Le chantier collectif est un service de la ville de La Roche-sur-Yon. 18 personnes en insertion y travaillent et réalisent des travaux d'entretien des espaces verts. En 2010, 2 d'entre elles ont souhaité en faire leur métier. Et pour les aider à acquérir un minimum de qualification, le PLI a répondu présent. Angelo a quitté le chantier pour aller faire un travail dans une entreprise d'espace vert pendant 3 mois et devait rentrer ensuite en formation au lycée Nature à La Roche-sur-Yon. Et lorsqu'il a voulu rentrer en formation, là, il s'est rendu compte que le niveau de rémunération qui lui était proposé en formation était nettement inférieur à ce qu'il percevait lorsqu'il travaillait chez nous. Et ce n'était pas possible pour lui de faire un tel sacrifice financier. Angelo a donc abandonné son projet de formation pour un travail en intérim. Et le problème de l'accès durable à l'emploi par la qualification restait entier. Pour y remédier, le chantier collectif a donc imaginé un système qui allie temps de travail au chantier, temps de formation au lycée Nature et un temps de remise à niveau à l'association La Clé à l'espace Prévert de La Roche-sur-Yon. Angelo a donc pu commencer sa formation d'1 an en janvier 2011, tout en conservant son niveau de rémunération. Et en décembre prochain, il obtiendra le CAPA Travaux paysagers. Ça fait partie de nos missions, clairement, plus que notre métier, c'est une mission que d'accompagner les gens, quelle que soit leur origine, leur parcours antérieur, et de les accompagner sur des formations qui correspondent à leur projet professionnel. Pour l'expérimentation pour Angelo et Stéphane, on n'avait pas de financeur, ce qui fait que c'est la ville de La Roche-sur-Yon qui a accepté pour l'expérimentation, à titre donc exceptionnel, de financer ces coûts pédagogiques. L'enjeu, une fois que ça a été fait, ça a été de rendre ça plus pérenne. Avec le soutien du PLI, ont été sollicités la région et le Conseil général pour cofinancer la formation. Mon attente au niveau du PLI, c'était d'avoir un emploi. Janvier à mars, j'ai fait de la remise à niveau et après, au niveau fin mars, début avril, j'ai acquis j'ai passé mes UC de maths et français. Comme UC, il y a la reconnaissance végétaux. Les reconnaissances végétaux sont en 2 parties. Il y a la reconnaissance caduque et persistante. Et ça, c'est sur une phase, on va dire. Après, il y a de la biologie végétale, tout ce qui considère le terrain, oui, tout ce qui est terrain et tout. Ça parle un peu beaucoup de la terre, tout ça, comment ça se passe. Angelo a des atouts pour mener à bien sa formation. Il ne découvre pas le métier. Ces 9 mois passés au chantier collectif lui ont donné un savoir-faire et des compétences. Compétences vérifiées en juillet dernier lors d'une évaluation en situation de travail. Ses capacités professionnelles ont ainsi pu être jugées lors de stages en espace vert et dallage. Le dallage plus fatigant qu'espace vert, mais sinon ça s'est bien passé. Les deux boîtes où j'ai travaillé étaient contents. J'ai eu pas mal de compliments et tout. Et moi déjà ça m'a beaucoup remonté le moral là-dessus. Du moins j'ai vu que j'étais quand même actif sur pas mal de choses. Donc il faut savoir que Angelo, contrairement à ses collègues de la même promotion, n'est présent qu'une journée par semaine au centre de formation. Entre 2, il devra travailler en autonomie et donc pour cela il y a une journée qui est fléchée, une journée formation à distance qui se situe sur le chantier collectif. Et donc on a dû créer des outils nouveaux, que ce soit pédagogiques, pour pouvoir travailler au centre mais à distance. Ils aiment beaucoup les gens et tout, puis ils sont vachement attentifs à la personne. Je sais qu'ils lâchent pas une personne comme ça. Mais après, faut mettre du sien. On voit bien que le PLI a un regard plus général et prend en compte et le projet professionnel et le projet de formation, mais également toutes les données périphériques à la personne, qui peuvent être par exemple d'ordre social. Le PLI joue aussi un rôle majeur.
Il est le relais entre le chantier d'insertion et les entreprises. L'important étant pour les participants de bénéficier de stages et de découvrir d'autres employeurs. Même je suis quand même plus à l'aise maintenant, oui, pour tout ce qui est entreprise et tout. J'arrive, pour aller frapper à une porte, c'est déjà plus ouvert pour moi, je veux dire. Parce qu'avant, c'est clair, je dis franchement, j'aurais peut-être pas frappé à la porte, je veux dire. Nous, on souhaite poursuivre l'opération. Bon, ça reste quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre à notre échelle, mais on a un projet, donc, notamment avec Dominique Terrien, d'étendre ce dispositif qui est aujourd'hui expérimental, d'étendre à d'autres structures d'insertion. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que ça coûte rien de le tenter et ils auront toujours des portes ouvertes, je veux dire.